Bonjour à tous et bienvenue sur la Fragate TV, bienvenue sur Gaming Live, bienvenue sur jeuxvideo.com, bienvenue en direct des qualifications internationales 2015, International 5, et on est dans la partie SEA, Southeast Asia, de ces qualifiers, Signature Trust contre Rave, game numéro 2. Victoire de Rave sur la première, malgré un mid-trust qui a été extrêmement impressionnant en early to mid-game, qui ont juste déroulé leur strat. Mais ensuite, ils n'ont pas su trouver l'ouverture pour pouvoir finir la game. Et Rave, avec une très bonne gestion de la map, très bonne gestion du split push, très bonne gestion de leur Teeny Wisp, ont réussi à remonter dans la partie et finalement à avoir la victoire sur des mid-trust qu'on a trouvé peut-être un peu fébrile quand même sur le mid-to-late game. Probablement des mauvaises décisions prises de leur part. Alors, Mid-Trust, c'est une équipe qui est 100% thaïlandaise. Il y a des pseudos que vous connaîtrez probablement comme Lakels, typiquement, qui est peut-être le plus connu dans l'histoire, ou Bombels, qui est sous le tag BB, là que vous connaissez peut-être un petit peu aussi. Du côté de Rave, on est sur une équipe qui est mixte entre Philippines et Amérique. Alors, Amérique-Canada, puisque J.O. est canadien, le joueur que vous avez vu évoluer probablement dans des équipes américaines. Ninja Boogie, NB et américains. Et pour les trois autres, ils sont des Philippines. Alors la phase de draft sur la deuxième là, elle nous apporte pas spécialement de surprise, puisque le Wisp cette fois-ci il sera dans la phase de ban, donc pas de Tiny Wisp dispo. On a viré Ladro, le Undying et la Queen of Pain. On s'est jeté sur le Earthshaker en first pick du côté Mid-Trust, alors qu'on a quand même first pick la Vachette. On a quand même first pick le Spirit Breaker du côté Raid. Aucun respect, aucune peur, on va vous charger dedans. Et on ajoute un petit Leshrac à ça, alors que le Bristol arrivera en deuxième pick du côté Mid-Trust. Voilà un petit peu pour notre phase de draft pour le moment. Alors, suite à ce programme de qualifier SEA du matin, après cette game qui est au cas où Rave l'emporte, c'est la dernière game, il y aura les qualifications européennes qui devraient commencer aux alentours de midi, qui seront aux commandes. Vous aurez très probablement l'ami Luciano, et je ne sais pas avec qui il sera dès le début, mais du coup ce sera les qualifs européennes pour le restant de la journée. Moi je ne sais pas si je commenterai ces qualifications, peut-être un peu dans la soirée, mais en tout cas je vous profiterai pour aller me reposer durant l'après-midi pour ma part. Giro ignoré, c'est ça qui vous étonne pour le moment? Tout dépend des scènes, tout dépend des styles de jeu. Pour le moment, oui, c'est vrai qu'on s'est pas intéressé au Giro sur les 4 premiers pics et 4 premiers bans, pas non plus dans les bans suivants, puisqu'on a viré du support du côté Sig Trust, puisqu'on a viré Witch Doctor et Lion, et on a viré plutôt du héros relou du côté Rave, puisqu'on a viré la Broodmother ainsi que Viper. Qui tout va bien de ce côté-là. On va voir comment est-ce qu'on débloque la suite des drafts. En tout cas, le début de draft Mid-Trust n'a pas l'air du tout de ressembler à ce qu'ils ont fait tout à l'heure, puisque tout à l'heure il y avait quand même quelque chose de très accentué sur la prise de tour en early game, très accentué autour des 5-man early, avec du Dragon Knight, du Leshrac et ce genre de choses. Là on est quand même beaucoup plus sur un draft, j'ai envie de dire, défensif ou réactif, avec Bristol Shaker en ouverture. Quand même, ça change quand même clairement l'essence même du draft. On a un Rubik qui est apparu du côté Rave. Alors est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voler pour le moment? Oui, la fissure. Par contre on a un possible duo de support Leshrac Rubik qui peut être quand même assez sympa. Moi je trouve très sympa d'avoir Rubik quand vous avez Spirit Breaker aussi, puisque la télékinésis permet en gros, quand le mec se rend compte qu'il est charge, la télékinésis suffit en fait à le disable le temps que la charge arrive à destination. J'aime bien juste ce petit duo posé dans un draft. C'est un truc que j'aime bien, mais bon. Pas forcément la plus grande combo ou la meilleure combo du jeu, donc pas déconner non plus. Hein. Une Lina qui arrive en troisième pick du côté Signature Trust, donc ils estimaient avoir besoin de burst, ils estimaient manquer de burst dans leur strat, et ils vont prendre cette Lina qui pourrait être core comme support, on va voir ce que ça nous réserve. Par contre le Shen qui arrive du côté Rave nous indique beaucoup plus de choses, puisque ça nous indique une volonté, pourquoi pas de Deathball, une volonté de massivité, et surtout ça nous indique un Leshrac Core aussi. Donc Leshrac Core plus Shen, c'est de la prise de bâtiment. Voilà, de la prise de bâtiment. On va voir comment est-ce qu'ils terminent leur draft. Il faudra probablement un frontliner pour stabiliser un peu tout ça. Tu vois Dragon Knight encore dispo, ça pourrait être un héros du jour. Il pourrait prendre un Razor ou quelque chose du style. Est-ce qu'ils ont une lacune en dégâts? Peut-être un peu aussi. Il faudra un héros qui fasse les deux. Peut-être un bon héros contre Bristol aussi. On pourrait partir sur un Axe qui serait intéressant, je pense. Tout dépend de ce qu'ils ont envie de faire avec leur Leshrac en fait. S'ils le mettent mid, ils ont plus de possibilités tout à coup.
S'ils le mettent en safe lane pour abuser du Shen plus Leshrac en safe lane, ils ont un peu moins de possibilités. Radiant team ban. En tout cas, un petit bounty qui arrive du côté mid trust. Alors c'est une réaction logique à Shen, on va dire. Puisque ça va être ce bounty du fou la merde qui va suivre le Dire Shen team partout. ban. Maintenant, je le trouve très dangereux dans cette strat. Puisque, en fait, tu sais que ça, il y a de grandes chances que ça tape tôt du côté Rave et ton bounty t'apporte rien de ce côté-là. Maintenant, comme d'habitude, si le bounty réussit son pari de pourrir le Shen, ça peut marcher. Radiant Mais team pick. oh, Jug, voilà, ça j'aime bien comme pick. Je trouve que ça fait vraiment bien ce qui manquait. Ça apporte beaucoup de dégâts et ça apporte cette frontline embêtante. Très bon pick côté Rave, rien à dire. Et du côté Signature Trot, va falloir combler quand même pas mal de lacunes. Je les vois pas être capables de prendre des fights aux alentours de la minute 10 avec leur draft. Je les vois pas avoir de bonnes réactions à Spirit Breaker. Je les vois pas bien armés contre un Jug et les Shrek double corps. 5 seconds remaining. Il va vraiment falloir trouver le bon pic là. Et honnêtement, tout de suite, là, d'emblée, je sais pas ce que c'est. Je pense que SF aurait été très bien, mais il est ban. 10 seconds remaining. Honnêtement, je sais pas. Peut-être jouer l'agression, du coup, de leur côté. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas Invoker? En tout cas, c'est très cool, c'est toujours très agréable à voir Invoker. Pourquoi pas? Alors, si c'est Quaswex, c'est super relou pour les Shrek, Spirit Breaker et Jug. Parce que la Tornade et le MP sont horribles pour les trois héros là. Si c'est Exhort, c'est moins relou pour eux, mais c'est beaucoup plus inquiétant pour du coup. Le Leshrac c'est relou pour lui aussi, mais c'est beaucoup plus inquiétant pour le Shen et le Rubik. Mais honnêtement, pourquoi pas cet invoqueur? Seconds remaining. Alors, ce que ça donne. En tout cas, c'est notre ami Abba qui va jouer l'invoqueur. Laquelle, ce qui sera au Bristleback, donc Bristol position 1. J'ai l'impression qu'on va tenter un Shaker off lane plus Bounty qui se balade. J'ai l'impression que c'est ça un peu le plan du côté mid trust. Alors que du côté Rave, est-ce qu'on a une grande surprise? Non, pas vraiment. Chrissy qui jouera Leshra, Cryer au Spirit Breaker, Gio au Jug. Je pense que c'est Chrissy qui va aller mid et qu'on va safe lane le Jug. Je pense qu'on va faire ça. Et du côté, ça nous donne MyPro qui va jouer le Shaker. Yapo Bounty Hunter. Et bien évidemment, Boomberg à la Lina. On a vu qu'il y avait des insertions dans les bois assez étonnantes et assez intéressantes qu'on a vu de la part de l'équipe SEA, notamment des smokes en radiant qui allaient même jusque là pour aller chercher des First Blood. On a vu notre ami Poloson se faire First Blood ici avec son Darkseer sur le premier BO de la journée. Pas l'air d'être le cas cette fois, on se regroupe, on essaie de protéger son pool. Oh, j'aime bien ça. Ça, je vais le retenir et le ressortir de ce planquer là pour mettre la ward là. J'aime beaucoup ça. Très très intéressant. Petit détail que les supports aimeront. Déjà mis la sentry là pour essayer d'en... Oh, on a raté la dust. Oh, c'est dommage ça. En même temps... Mais elle servait à rien cette dust. Il a craqué. Ok, bon, c'est pas grave. Il a fait une connerie. On ne lui en voudra pas. Alors, quoi s'annoncer au level 1? Généralement, ça veut dire quoi Swex, mais maintenant son start build au niveau item a plus une gueule de start build Exhort. Donc, on sait pas. Et on va comme d'habitude aller observer ce duel entre le Bounty Hunter et le Shen. Il
devrait lui bloquer son spot juste avant qu'il pop là. Oh, il va faire le tour. Ok, il avait peur que ce soit Sentry ici et qu'il soit bloqué. Il va laisser le Shen prendre son premier creep. Et il va aller lui leash l'XP. Très bien. Et c'est effectivement le Leshrac qui sera mid et le Jug qui sera en safe lane. Hein. Donc il lui bloquera son spot après. Il lui laisse prendre le premier creep pour lui leash vraiment l'XP principalement. Est-ce que tu as annoncé les boulettes? Non, tu as annoncé que tu prenais Exhort pour avoir le Cold Snap. Ok. Et on va continuer à prendre un peu l'XP. Non, il a raté un peu son coup le bounty là, non? Par contre, il a très bien dodge les sentry avec ses wards. Très très bon travail de sa part. Du coup, on va aller mettre la grosse tornade mid dans la tête de l'invoqueur. Double level de Quas. De nouveau, j'ai envie de dire Quaswex, mais son item build c'est de l'exhort. Donc on va voir. On travaille au niveau des lastites du shaker, il y en a déjà 6, hein, mine de rien. Excellent lastite. Allez, tiens, on va tuer Joe Tornado. Oh, il a pas de creep à changer le Shen. Ouais, bah c'est bien joué de la part du Leshrac. Ça, c'était beaucoup d'XP gratuite pour le bounty s'il le laissait. Du coup, on a racheté les sentries du côté du Shen. Ça commence à coûter cher. Le pari du bounty est déjà presque réussi. Et en bas, pardon, je pas eu le début de l'action, mais le shaker est un peu en danger avec ses bots. Par contre, il va s'en sortir. Et une invis sur la Lina. On va garder un œil sur notre ami le Spirit Breaker qui n'a toujours pas pris son sort de level 1. Finira probablement par prendre la charge, je pense, au level 1. Allez, là t'es repéré par une bounty. Par une sentry, mon petit Olivier. T'es au courant. Et on lui vole les golds. Parce qu'on est relou. Bon, ils savent où il est, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment le tuer? Oui, ils vont le dust. Oh, du coup, il est ralenti. Il faudrait peut-être ramener le Leshrac, non? Parce qu'ils y arrivent à 2. Le Shen est que level 1, donc il n'y a pas de test of face. Non, la dust va durer assez longtemps. Ils vont l'avoir. Oh, c'est même le Leshrac qui va récupérer le FB. Full bénéf pour lui. C'est nouveau un Jug Max Blade Fury, hein. En tout cas avec 2 levels de Blade Fury au level 4. Il y a un point de stat qui est passé au passage, mais... commence à lâcher un peu ses builds max critique avec plein de stats. Commence à être un peu passé de date. Et c'est annoncé cette fois-ci, c'est Quaswex sur l'invoqueur. Mais pas de rush Facebook pour lui. Il fait d'ailleurs un peu outlasted, ce qui est... c'est attendu, hein, honnêtement. Le Leshrac a une facilité de lastite qui est monstrueuse et l'invoqueur galère un peu en termes de damage. Regardez, il est à 69 le Leshrac. L'invoqueur est à 58. Petite bottle sur le shaker, donc pas de rush sous le ring, il bottle crow d'ailleurs. Vu que l'invoqueur ne le fait pas. L'invoqueur ne fait que très rarement des bottles. Tenter de go sur ce Jug quand même, c'est bien pour le moment. Est-ce qu'ils ont de quoi finir le kill? Ah non, il a les Facebook, j'ai pas l'impression qu'ils y arriveront. En tout cas, beaucoup de pression mise sur J.O. avec son Jug là-dessus. Mais du coup, bah, on libère le Shen, hein. Dire's middle tower is under attack. Pour le Joe Tornado qui embête un peu mid. Spirit Breaker est toujours level 1 par contre, ça c'est un peu embêtant. Oh, excusez-moi, j'ai complètement raté ça. Le Bounty et le shaker qui ont trouvé le Rubik. Et la Lina qui continue à essayer de faire le plus de travail possible sur Spirit Breaker. L'XP en tout début de partie est à l'avantage de Mid Trust, surtout grâce à leur offlaner qui à mon avis a vraiment la vie tranquille. Et là il est level 6 ce shaker.
Il a maxé en shot totem. Hein. Intéressant sur un Shaker of Flame. Et mid, on est parti sur le Leshrac. Le MP avec le Cold Snap qui va drainer toute la mana du Leshrac, mais on ne terminera pas le kill. Et on va tenter d'aller trouver la Lina. Est-ce qu'on arrive en range de télékinésis? Oui. Oh, le Ruby qui s'est perdu. Faut qu'il TP out là, non? Ouais. Oh non, le Shaker. On s'est raté ça. Il était tellement persuadé de pouvoir bloquer le Spirit Breaker et de pouvoir l'empêcher qu'il a non seulement laissé le Ruby s'en sortir, mais il a raté son kill sur le Spirit Breaker. Par contre, le kill qui va être réussi, c'est celui sur le Leshrac. Bon travail du Bounty, hein, mine de rien, qui trouve un kill sur le Ruby, qui trouve un kill sur le Leshrac, qui finit ses mana boots. Et il a complètement lâché le Shen, hein. Le Shen va passer level 4 là-dessus sur ses stacks. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is Oh, et under la attack. télékinésis. Avec le seul Leshrac qui arrive par la suite. C'est le Spirit Breaker qui récupère le kill. Avec le burst au Lightning Storm du Leshrac. Bon kill effectué. Gressel qui termine son Vanguard quand même très tôt, hein, 6 minutes dans la game, c'est extrêmement tôt pour finir un Vanguard. Et le Jug toujours pas de level de Healing Ward. Ok, donc tranquille. Posé. Sur ce max en short totem sur le Shaker. Alors ça se fait, hein, ça se voit. Moi je joue beaucoup Shaker mid, max en short totem. Mais en offlane, généralement, c'est la fissure quand même. Bounty qui tente de retrouver son ami le Shen. Shen qui est level 4 et demi tranquillement, alors que le Bounty n'est que level 4. En termes de networks, vous voyez qu'ils sont très proches les deux quand même. Non, il y a quand même pas mal d'avance pour le Bounty en fait. Oh, ils l'ont trouvé. Est-ce qu'on arrive à le lift? On n'a pas la range là. Non, mais on a mis le net pour le stun Leshrac. Très très bon. Ils ont un bon feeling sur où est le Bounty, je trouve. Le Jug qui go le Shaker en bas, il osera pas suivre pour mettre l'Omni Slash. Il a peur de se prendre l'ulti Shaker en fait entre deux et de pas avoir le temps, je pense. Il était quand même bien dans ses creeps. On va revenir en bas avec le Bounty Hunter, mais il y a une sentry qui l'attend là. Oh là il est hors de la sentry. Du coup il savait exactement où il est. Il y a encore de la dust en plus sur le Rubik. Et des sentries. Ouais, il est armé, ouais. Il est sacrément armé contre ce Bounty Hunter. Spirit Breaker en haut qui continue à essayer de prendre de l'XP. Il est level 5, il a maxé la charge. Alors que l'invocateur fait sa progression tranquillement sur ses premiers items. Plein de stats pour le moment. Un wand, un talisman. On a raté le bounty, étant donné qu'il a réussi à s'esquiver. Comment se passe son duel contre le Shen? Le Shen lui met un level dans la gueule, mais le bounty a un peu plus d'argent. Il va aller d'ailleurs le retrouver, son pote le Shen. Est-ce qu'il lui lastique le creep au Shuriken? Là est toute la question. Non? D'accord, non. Je l'aurais fait, moi. On a zoné ce Shaker en bas qui va, ok, lâcher l'ulti. Il peut tuer le Rubik avec le coup de shot totem. Oh non, ça passera juste pas. Oh, moi j'en connais un qui va le finir. Pouc. Ah. Vous voulez voir? On peut faire un effet contenterie sur le bounty si vous voulez. On fait l'effet contenterie. Allez, on fait l'effet contenterie.
Et... Poup. Et je repars. Boop. Shuriken dans ta tête. Bon, on notera la mort du Shaker par contre. Et c'est parti. Tornade, EMP, Stunlina raté, Cold Snap pas là. Maintenant il a chargé Ghostwalk. Bon c'est pas grave, ça marche. Ils sont 4 sur place, ils arrivent gentiment sur le level 6 du Bounty Hunter. Vous voyez qu'il y a 5. Oh par contre il y a une grosse charge qui arrivait. Le Jug qui rentre en Blade Fury là-dedans. Est-ce qu'on peut contrer sur quelqu'un? On s'est peut-être un peu empalé du côté Rave. Là il y a peut-être le Shaker qui va pouvoir faire la différence. Attention le Ghostwalk qui slow tout le monde. Oh bah d'ailleurs en parlant du Ghostwalk, bah le pauvre il a couru dans les sentries. J'en passe, c'est les meilleurs. L'Ulti Spirit Breaker qui récupérera le Bounty Hunter. Par contre le Brissel a terminé le Rubik. Donc 2 pour 2 dans le grand tout. Avec un léger avantage, mais tout léger Rave sur l'échange. Petit trick de bottle. Et du coup, bah, le mec qui était dans la merde, c'était le Spirit Breaker. Et là, bah, il est level quasiment 7. Il vient de réussir 2 kills là-dessus. Il est à 3-0-1. Il est nickel. Il a rattrapé le Shaker en termes de net worth, quasiment. Pas en termes d'XP, par contre, le Shaker a encore de l'avance. Mais il est bien dans la gamme. Là, en cas qui aura pris sa décision, son premier item sera un Orkin Malevolence. Avec cette double robe of the Maggie. On va tenter de tomber sur le Leshrac mid, mais il a pris la bonne direction pour s'enfuir, alors que le mec qui est pas dans la bonne direction, c'est là qu'il y a avec son Bristleback. Alors il est certes très difficile à tuer, mais quand il y a 14 000 gens sur place, dont un Leshrac, un Rubik, un Multi Spirit Breaker, une Blade Fury, et tout le tralala, ça finit par passer. Hein. Il va d'ailleurs trouver le Jug, le petit Bounty Hunter. Il faudrait qu'il passe 6 quand même, non? Ouais, il faudrait qu'il passe 6. Le Shen, lui, il arrive gentiment sur son mecha, quand même très ralenti dans la gamme. Certes, il est devant le Bounty, mais très ralenti dans la gamme. Shen, c'est level 6, minute 6, mecha minute 9, 10. Et le Jug qui fait sa petite rotation dans les bois. Personne récupère la safe lane pour le moment, c'est un peu dommage. On pourrait mettre le Rubik là, ou mettre le Spirit Breaker. Parce que du coup ça libère beaucoup de place au Shaker qui va finir s'il veut ses power trades. Il va se prendre un Omni Slash par contre là, le petit. Oh, il est encore en très bon état honnêtement. Oh, avec la charge, non, avec la charge ça passera pas. Ghostwalk volé. Oh, sympa ça. Petit Rubik en Ghostwalk qui se balade. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Et du coup on s'intéresse un peu à la tour en haut, mais on a bien mis la défense en place du côté Rave. Et Jayo à l'autre bout de la map qui essaie de push un petit peu en attendant. Le Bounty Hunter qui s'est fait ralentir au passage est au courant qu'il y a le Rubik en Ghost Wall, qu'il a donc transmis l'info et le Bristol recule. Et le Leshrac continue petit à petit à travailler la tour mid. C'est une game plutôt passive, c'est un peu en mode on essaye de savoir où les mecs vont être et on pré-réagit mais on n'arrive pas très bien à le faire. Et du coup le Bounty a vraiment du mal à trouver son level 6 et à trouver vraiment de la place maintenant. Le Shen lui continue son farm, hein, sa farm fest, il n'y a pas de problème là-dessus. Il a son mecha maintenant.
La Lina est 6, ceci dit. Donc, il y a ça à prendre en compte. On va quand même charger cet invoqueur et le lift dans le stun Leshrac. Il va avoir le temps de lâcher Tornade de MP. Oh, mais la Lina est venue s'exploser au milieu. Ça a fait énormément de dégâts la combo de l'invoqueur. D'ailleurs, le Bounty, il va aller récupérer le Shen. Du coup, il passe level 6. Il est Dust. Mais au moins, il est level 6. Et il s'est fait voler le Shuriken par le Rubik. Vaut mieux ça que la track. Mais on sent quand même Rave globalement plus en contrôle de ce qui se passe. Il manque cette dagger du Shaker pour pouvoir faire la différence. Il manque probablement une certaine entrée dans la game de la part de ce héros. La tour en bas qui est récupérée par Jayo et la tour mid qui vont tomber en même temps en faveur de Rave. Ce qui devrait les mettre en bonne situation sur les graphes à la fin de cette phase de lane. À l'entrée dans le mid game, c'est Rave qui est gagnant. C'est Rave qui passe la barre des 3k gold d'avance, des 3k d'XP d'avance. Jayo c'était un joueur de Team Liquid, oui exactement, et précédemment Complexity Fire. En fait si vous vous rappelez de l'équipe à la base était la Team Fire, les premiers mecs qui jouaient les Auric Forstaff et compagnie avec ses triagro. Ils ont eu Complexity par la suite, fait des belles performances, notamment des très belles games contre Iom, les games Complexity Iom qui doivent dater de TI 2, 3, j'ai un doute maintenant, c'était une magnifique game. Puis il a joué chez Team Liquid et le voilà maintenant avec Rave. Radiant's bottom tower is under attack. On va quand même pouvoir s'attaquer à cette tour en bas et probablement la récupérer du côté mid-trust. Alors que Gio fait son travail de split push en attendant. La Kells essaye tant bien que mal de faire ce qu'il peut. La Kells qui va donner du temps. Oui, la Kells qui essaie de faire ce qu'il peut. La Kells qui massacre sacrément Gio en fait. Qui va être obligé de madness et de trouver un endroit pour TP. Mais je pense que c'est trop tard, non? Oh baby. Et ça on va le reprendre une fois qu'on a vu le Bounty Hunter se faire tuer. On va le reprendre en vue d'Ota Cinéma. Parce que c'est stylé ça. Regardez arriver depuis là-bas. Ah bah c'est pourri sur la fin parce que le mec s'était pas à la fontaine. Donc c'était une fausse bonne idée mon truc. Bref. Sur le chat de la game. Donc l'état des tours. T1 morte, T1 morte, T1 morte, T2 morte, T1 en vie, T1 en vie. Le score est en haut de ton écran et il est mis par des petites boulettes. Comme tu vois, il n'y a que 2 petites boulettes de chaque côté. Tu peux estimer que c'est un BO3. Mais tu te tromperais, étant donné qu'il s'agit d'un BO2. Il faut savoir que tous les qualifiers sont en BO2 en forme de groupe stage. Mais en l'occurrence, il y a un mec qui a un petit carré jaune de son côté, c'est Rave. Donc il y a 1-0 pour Rave. Et c'est forcément la dernière game, puisque il peut y avoir des 1 partout. On a interrompu le Spirit Breaker, c'est très bien joué. On va le track, on va lui mettre le all-in parce que c'est un track kill et que ça vaut trop la peine. Maintenant, par contre, on est parti mid sur l'invoqueur qui va prendre l'Omni Slash et qui va mourir. Bristol dans le tas fait énormément de dégâts. On va renvoyer le Leshrac à la fontaine. J'ai l'impression on va réussir à tuer ce Bristol. Leshrac est effectivement à la fontaine. Donc 2 pour 1, encore un trade avantageux en faveur de Rave. Netra qui continue d'être spammé vers le Bounty Hunter. C'est qu'il y a beaucoup d'argent. Jayo a beaucoup d'argent. Tu fais Manta ou sur GH? Je ferais Manta moi pour dispel la track, mais pour les stats de mana que ça apporte contre le MP. Mais on va voir si c'est ce qu'il décide de faire. Le Shrek, Bloodstone 1400 gold. Le Rubik, pas grand chose parce qu'il paye Watt millions de Dust Sentry. Le Spirit Breaker, il part sur BKB slash Aga slash on verra. Le Shen Manaboots Mecha, il est bien dans la gamme. En face, la Lina Manaboots, tout va bien. Le Shaker, Dagger, Power Trade, nickel. L'invoqueur a toujours pas fini son orchid, c'est tard, c'est late, c'est lent. Le Bounty Hunter, Manaboot, Urne, on lui demande pas plus. Et le Bristol, Sange et un Vanguard.
va charger quelqu'un à l'autre bout de la map. Puisque c'est pour s'échapper et il est track de toute manière, alors on le voit sacrément. On va concéder cette T1 bot du coup. Laisser Silk Trust prendre un objectif gratuit. Puisque on attaque top. Effectivement, augmentation de Jug. Avantage de Glock qui passe tout juste la barre des 5K, il en va de même pour l'XP. Oh, on avait envie de lui coller un ulti shaker à ce Jug. Oh, on avait envie. Ça ne se passera pas. Qu'est-ce qu'il a, Cold Snap? Il a un petit Cold Snap avec son Rubik. Alors, j'essaie de comprendre la différence entre pick-off et pick-up. Tu te fais pick-off lorsque tu es hors de position. Tu fais un pick-up lorsque tu effectues un gank. Par exemple, si le Jug là se fait tomber dessus par les 5 mecs de Silk Trust, il s'agira d'un pick-off. Absolument pas, il s'agira d'un pick-up. Si je confonds mes mots quand j'essaie de vous expliquer, en plus on va pas s'en sortir. Il s'agira d'un pick-up. Par contre, si je sais pas, Gio est là et toute sa team est là et qui se fait tuer, il s'agit d'un pick-up parce qu'il était hors de position. Tu vois la différence? En gros, tu t'en fiches complètement parce que quand un mec se fait gank, tu peux dire oh il s'est fait pick-up. Et sinon tu peux utiliser gank et il s'est fait tuer. Ça marche très bien aussi. Donc pour la plupart des termes de Dota 2, il s'agit de termes dénaturés qui n'ont plus du tout leur signification initiale. Alors que le Shaker a blink pour prendre la multi, il s'est pris un vieil Omnislash dans les dents, il n'est pas encore mort. Voilà, c'est le cas maintenant. Donc pour le moment, un petit trade Rubik contre Shaker. Mais le Jug court dans le tas, le Jug est pas content. Le Leshrac fait 6 trillions de dégâts. Il y a un ulti Spirit Breaker qui va venir contrôler le Bristleback qui va mourir peu de temps après. L'invoqueur court très vite. Donc c'est pas l'invoqueur qui s'est fait tuer en fait, c'est la Lina, autant pour moi. Et on a récupéré le Bounty Hunter juste à côté, 4 pour 1. Et ça vaut 3K5 XP. On buyback pour essayer de pas laisser Roche. Un bon EMP mis depuis le haut de la colline qui va chasser tout le monde du pit. C'est encore sur pick-off et pick-up. En gros, un pick-off peut se faire pick-up, mais un pick-up peut pas se faire pick-off. Oui, en plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Illusion. Ah, vous voulez voir les dégâts sur le récap, mince, du coup je l'ai bougé, mais vous avez vu que le Leshrac a fait 6 trillions de dégâts à peu près. Et voilà, c'est pour tenir. Allez, une petite Laguna Belle sur le Jug, ça ne suffira pas du tout, elle n'est que level 1 cette Laguna Belle, elle va se la faire voler. Non, c'est la track. C'est presque mieux, tiens. Presque mieux. Est-ce qu'on a de nouveaux items importants qui sont apparus? Oh, il va nous faire Octarine directement, le petit Leshrac. Cool. Généralement, les mecs font Aga ou E ou BKB ou je ne sais quoi. Et ensuite, ils font leur Octarine. Il va la faire directement, très bien. Le Spirit Breaker a fini son BKB, extrêmement important. Puisque du coup, il va être terriblement safe. Il va pouvoir s'amuser à contrôler qui il veut sans que personne puisse faire quoi que ce soit. J'ai pas l'impression qu'on ait fini d'item côté Mid-Trust. Ah, l'Orchid est là. Il était peut-être déjà là. Et le son GHL est brisé. Ouais. On a quand même passé la barre des 10K et des 12K hein, en termes de gold et d'XP. Pour ça devenir inquiétant. Cette fois-ci, le Roche, je pense pas qu'il est contestable. Même s'ils vont tenter de le contester. Je pense qu'on est peut-être sur un moment où Mid-Trust va s'empaler là. Les élus du Jug qui ont déjà entamé un petit peu la quelle. Joli tournoi de MP. Par contre, on va contrôler ce Bristol. Mais il y a toujours la track sur le Rubik. C'est horrible ça. Par contre, on a trouvé l'invoqueur sur le côté. Oh mon dieu! Il a explosé. Oh, bel ulti shaker par contre. Dommage que le SP était encore en BKB. Mais il y a toujours l'Omnislash. Il y a toujours un peu de tout dispo. L'Omnislash va venir sécher ce shaker. Tout le monde court très vite grâce à la track. Mais on n'arrête pas la vachette. Il ne reste que le Bristleback, accompagné de la Lina.
Il va quand même réussir à tuer le Rubik. Et il s'en sort. Oui, il s'en sort. Ok, il s'en sort. Par contre, la Lina, je pense que... No, you're not going anywhere. You're not going anywhere. 4 pour 2. Que nous dit le fight recap? Le fight recap nous dit que ça va être à l'avantage de Rave. Oui, magnifique. Et qu'en termes de gold, pas tant que ça, parce qu'il va y avoir quelques tracks posés à droite à gauche. Vous voyez qu'on a presque fait le même nombre de dégâts, mine de rien. Mais bon, après, vous voyez, là, il y a plein de choses comme le mecha, le end of god qui arrivent en compte, les coups de bottle et tout qui remontent les gens. De nouveau, 14 trillions de dégâts infligés par le Leshrac. Parce que ce héros fait vraiment beaucoup trop de dégâts. Roshan has fallen to the Radiant. Et donc Roshan tout tranquillement effectué par Rave. 3K gold sur le jug, j'ai vu une Shadow Amulet sur le Spirit Breaker, c'est donc la spéciale vachette de l'invisibilité qui va arriver. J'ai la chance d'avoir une spécialiste de la vachette à côté de moi. Une grande spécialiste du Spirit Breaker qui ne fait pas Shadow Blade sur son Spirit Breaker. Le Leshrac au milieu de nulle part, il va se faire track, il va se faire exploser, enfin exploser, je dis exploser, mais ça leur a quand même pris 1000 ans pour le tuer, et il a réussi à se suicider Bloodstone. Dire's bottom tower is under attack. Dire's Oh, le bottom bounty, il est chargé. tower is under attack. Oh, oh, oh. Oh, petit Bounty Hunter. Il y a une vachette qui t'en veut. Non, il a abandonné son idée. Du coup, Jeyo se retrouve un peu à madness dans le vide. Enfin, courir dans le vide. Ah, il y a un mec qui dit que, au vu de la compo, l'avocat Quasway, c'était pas fan. Bah, je trouve qu'il est bien et pas bien en même temps. Il est super fort contre Spirit Breaker, Leshrac et Jug, parce que c'est 3 héros qui veulent... Oh, jolie tornade ça. C'est 3 héros qui veulent juste te courir dessus et pouvoir continuer en boucle à te chasser et à te faire reculer. Et du coup, la tornade de MP est vraiment pénalisante pour ces héros, puisque ça va les stopper net dans leur élan. Ça te, quand c'est de la charge, ça t'empêche le Leshrac de courir dedans vu qu'il y a le MP de poser. Ça peut vraiment t'embêter la mana pool du Jug. Et voilà, on va regarder, je pense pas que ça partira en fight, mais c'est le cas. Le Spirit Breaker va démonter la Lina, c'est chose faite. L'Omnistress qui va venir à bout de l'invoqueur et sécher une bonne partie de la barre de points de vie du Bristleback. On a quand même pas mal réussi à isoler ce Jug, qu'on va réussir à tomber, mais il a la Aegis. On buyback l'invoqueur pour essayer de finir ce Juggernaut un peu isolé au milieu du part. Ce qu'on ne va pas réussir à faire malgré l'ulti Shaker qui était honnêtement pas mal timé, mais qui n'est pas passé. Beaucoup de tracks d'opposés là, la tornade qui va venir stopper le chêne en tout cas. Mais la Healing Ward qui est posée. Du coup, tu sens qu'ils ont un manque de dégâts à cause de l'invoqueur Quaswex, mais je pense pas que c'était le mauvais choix. Oh, allez, bounce de shuriken de partout. Vous avez entendu mon petit escape, pardon. Dire's structures are fortified. Et la charge du Spirit Breaker qui va venir un peu juste faire reculer tout le monde. Le Bristle qui a pas l'air de cet avis, hein. Lui il fonce dans le tas, la fissure du Shaker qui va venir bloquer, non juste pas bloquer le chêne. On va se rabattre du coup sur le petit Rubik. Il devrait peut-être mourir, quoique le End of God leur met pas mal. Non, le Bristle ne laissera pas s'en sortir, le Rubik. Il va à côté essayer de se rabattre sur le chêne. Il a pris un gros test of face par contre. Ça a l'air d'être un peu la débandade côté Rive. Ok, Jeyo s'est retourné, il a massacré le pauvre petit Bristle, mais il va mourir quand même derrière avec son Jug. Une hécatombe. Tout le monde meurt dans tous les sens. On arrive à 5 vies ce côté invoqueur. Bah 3 pour 2, mais ça je pense que pour le coup c'est un bon trade pour Mid-Trust, non? Ouais, carrément, ouais. Carrément bon trade pour Mid-Trust. Dire's middle Ouais, tower well is under played. attack. Ils vont quand même y laisser leur T2, je pense, avec les Cryptians qui reviennent et le Leshrac encore. Ils Dire's sont middle encore tower has fallen. sur pied. Et du coup, alors qu'on passe la barre de la 30e minute, l'officielle marque du gros mid-game,
on se rend compte que Rave a quand même une avance qui est très très confortable. Autant en termes de contrôle de map, puisqu'ils ont une grande avance de tour, qu'en termes de networks global sur leur héros, ils ont globalement un item d'avance sur chacun de leurs corps. L'Octarine de terminer sur le Leshrac, Mantaille bientôt Scadi sur le Jug, je pense. Oh non, ça il est encore un bout pour le Scadi. La Shadow Blade pardon, sur le Spirit Breaker est finie et il va terminer même une Silver Edge au complet puisqu'il commence à travailler sur le Sange. Le Shen va avoir son Naga maintenant. Ouais, ils sont sacrément bien installés, Raid. Qu'est-ce qu'on a de bien qui se passe côté Mid-Trust? Le Bristol a beaucoup de stuff, y'a rien à dire, il finit BKB maintenant. Ouais, c'est bon. On a cet Orchid et une Ogre Club, donc vaguement un début de BKB ou Aga sur l'invoqueur, mais c'est un peu tout ce qu'on a quoi. Le Shaker a aussi du stuff, oui, mais tu peux pas attendre de lui qu'il ait l'impact qu'a le Spirit Breaker avec le stuff qu'ils ont respectivement. Shaker peut avoir un ulti de fou, bien sûr, oui, mais avec le Shen Aga et la Bloodstone du Leshrac et la Healing War, t'as intérêt à one-shot 3 mecs sur ton ulti Shaker. Sinon ça servira un peu à rien. Le Spirit Breaker qui trouve au passage un petit Bounty Hunter, il va quand même prendre une fission. Ouais, bon d'accord. Quand même mort avec son bounty. Oh. Oh bah lui il s'est fait ronger par les dicks, mais le Leshrac l'a jamais vu. Leshrac ne l'a jamais trouvé, mais ça va l'a pas empêché de perdre la moitié de ses points de vie en une seconde. Je pense qu'il a paniqué le pauvre petit... Pauvre petite Lina, le pauvre petit Bombel au passage, je pense qu'il a eu un peu la peur de sa vie. Mais plus de peur que de mal étant donné qu'il n'est pas mort. Je trouve que Ninja Boogie fait un très bon taf avec son Rubik dans cette game. Il a toujours été au point avec le feeling de où est le bounty, toujours être au bon endroit et tout. Pas encore de stèle monumentale en fight, de je vole la tornade et je retourne le fight, je vole la fissure, etc. Juste une bonne présence globalement dans la partie. Allez, Ult de terminer sur le Shaker, ça lui permettra de se protéger du Leshrac, de l'ulti Jug, de l'ulti Spirit Breaker également. Elle dit que ça marche son visu, même sur les invis, oui, ça marche de partout. Ça marche tout le temps, Edict. Tu peux même faire des trucs très marrants où quand tu es encore la T1 là, la T1 qui est ici, quand tu es en Dire, tu peux venir te planquer au level 1, sans rien du tout, tu peux venir te planquer derrière la tour, derrière l'arbre là, et en fait tu es dans le fog, la tour te voit pas, et tu lances l'édict et l'édict tape la tour et ils sont quelques voix, c'est très drôle. Ils ont trouvé laquelle, ils ont mieux de nulle part, par contre c'est pas un morceau facile puisqu'il s'agit de Bristleback. Le fight va s'étendre un petit peu aux alentours des anciens, le tornade de MP qui va ne toucher que Jeyo. On va réengager du coup de la part du Spirit Breaker. On a trouvé le Shaker, c'est le kill important ça le Shaker. C'est le contre-engage, c'est la majorité du disable. Il va se self-heal et probablement ulti à la retomber histoire de faire quelque chose. Mais ça ne fera rien de bien fabuleux. Derrière on combattait contre les Cryptchen. Et on est forcé à reculer maintenant puisque la charge du Spirit Breaker revient. Elle est sur l'invoqueur. Chrissy il fonce dans le tas avec son Leshrac. Terminé le Bounty Hunter. Terminé probablement l'invoqueur avec le Greater Bash. Terminé sur le côté la Lina, terminer la game, pas vraiment parce qu'on n'a pas de vague de creep, il y a une T2 encore, on est à la fontaine alors qu'il y a encore une T2 ici, hein, histoire d'eux. Et en tout cas on a sacrément renvoyé Mid-Trust chez eux. On va tenter de partir sur le Bristleback, on a l'ulti Spirit Breaker qui est revenu, on a trouvé le bounty sur le côté, on va ulti le Bristleback, on va tuer le Bristleback et à mon avis on est sur la fin de la game. Et la probable victoire de Rave qui risque de mettre Mid-Trust sur un début de group stage à 0-2. Donc une situation très compliquée déjà pour notre équipe thaïlandaise. Alors que Rave, eux, vont être très probablement à 2-0 dans ce début de qualifier. Leur première victoire, sauf erreur, c'était contre Invasion. J'ai pas ça sous les yeux, mais je les tape pour aller regarder. Je crois que c'était contre Invasion qu'ils ont gagné leur première game, Rave.